Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Guidance sentimentale intemporelle. Donc c'est en dehors du programme, mais j'avais envie de vous la faire. Je suis vraiment super heureuse de me retrouver avec vous. Je tenais à dire quand même ce petit message, puisque voilà, lorsque l'on aime ce que l'on fait, comment dire, c'est tellement plus beau lorsqu'on se sent à sa place, qu'on se sent au bon endroit. Je peux vous assurer que ça change tout. Et moi, c'est un véritable plaisir de me retrouver avec vous, les amis. Donc, j'ai eu envie de vous faire cette petite guidance sentimentale, intemporelle. Donc, ça va parler à certains, d'autres, ça ne leur parlera pas du tout. C'est aussi ce qui se passe sur YouTube lors des guidances générales. Donc, prenez vraiment ce qui résonne, les amis. Je vous propose aussi pour cette vidéo un nouveau format de lecture que j'adapterai certainement pour les guidances générales mensuelles. Donc vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Là, on va parler d'amour, on va parler de sentimental. Donc j'utiliserai deux tarots, le Laïcir Tarot et le tarot de l'intuition, les amis. Donc on y va, c'est parti. Hein. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Allez, guidance sentimentale, intemporelle. Donc ça peut vous parler tout de suite, comme ça peut vous parler à n'importe quel moment lorsque vous verrez cette vidéo. On a le 10 de bâton qui me parle de fatigue, qui me parle d'épuisement, qui me parle aussi de clôturer un cycle lourd, pesant, là, peut-être de déposer un fardeau. Ça peut me parler aussi de, comment dire, de beaucoup de responsabilités, de beaucoup de charges dans votre relation de couple. Là. Vous êtes un petit peu croulé sous les difficultés, sous les responsabilités, des choses comme ça. Bon. On va aller voir. On va aller voir. Bon, visiblement, là, elle est sortie à l'envers. Ça pourrait me parler justement de la fin d'un cycle où on se sentait bloqué, où on se sentait prisonnier de quelque chose. Il y a cette notion de sortir d'un blocage. Hein, où on se sentait peut-être coincé dans une situation, peut-être... ouais. Vous voyez, il y a deux fois cette carte. On a le 8 d'épée plus le pendu qui me sort à l'envers. Donc là, visiblement, on pourrait être sur le déblocage hein, d'une situation là. Dans une relation avec son autre. Ou alors ça peut être intérieur. Ça peut être ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre parcours amoureux. Allez, on y va. Allez, les amis. Le positif. Ce qui vient contre... les influences et le résultat. On va aller voir également vous. Hein. Ça, c'est votre énergie, mais vous pouvez interchanger avec votre partenaire. Hein. Regardez où vous situez le mieux. Votre partenaire et votre lien à tous les deux. Je regarde la vidéo. Ouais, c'est nickel. C'est nickel, nickel. On a un cavalier d'épée. Donc oui, on voyait une situation qui se débloquait, une situation où on se sentait coincé. Hein, on parlait quand même d'un cycle lourd, compliqué, pesant. Là, on voit le cavalier d'épée me signifie la rapidité, le mouvement. Hein, soit dans les communications, soit dans un nouveau but, un nouvel objectif, une personne qui vient vers vous. On va aller voir ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les autres cartes? Ouais, il y a peut-être une personne qui se décide à venir communiquer avec vous, hein, puisqu'on a le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée à l'envers, ça pouvait être quelqu'un quand même de froid, d'assez glacial, qui était dans le retrait. Là, ça me parle de rapidité dans les échanges. Là. On va aller voir ça. Alors, le positif, on a l'impératrice. Ce qui vient contre, eh ben, on retrouve ce 10 de bâton, les amis. Les influences, on a le 4 de bâton. Ah, ok, ok, ok. Et on a le page de denier. D'accord. Donc, on va aller voir votre énergie à vous. On a le 7 de coupe. L'énergie de votre autre, on a le 3 de coupe. Oh, bon, ok. J'ai une personne qui veut se retrouver avec vous. Hein. On a la tour. On a la tour. On a la tour. Ok. Votre lien à tous les deux, c'est la tour. Donc, votre lien à tous les deux, visiblement, c'est électrique, hein, les amis. C'est la foudre. Donc, c'est peut-être le coup de foudre, hein, justement. Bon, ce qui est en positif, c'est l'impératrice. Donc, visiblement, il y avait quelque chose qui était en gestation. On me parle de quelque chose peut-être qui a eu du mal à germer, qui a du mal
à ressortir, qui a eu du mal à se mettre en mouvement. C'est ce que je ressens depuis le début, où on était dans une situation bloquée, on se sentait peut-être coincé dans une situation, on croulait sur les difficultés, les responsabilités, la fatigue, bon bref. Là, il y a quelque chose, on va dire, ce qui est en positif, c'est que ça germe. Quelque chose qui est en train de mijoter. On parle quand même de gestation. On est sur Gaïa, hein, l'impératrice, on est sur les énergies de terre. Il y a cette notion d'amour, il y a cette notion quand même de fertilité, de prospérité, mais qui peut-être mettait du temps justement à sortir de terre, à éclore, à accoucher. Hein. On peut vraiment le dire comme ça. Ce qui vient compte, on retrouve encore ce 10 de bâton, hein, ce 10 de bâton qui me parle justement peut-être qu'il y avait besoin de faire du tri, de clôturer des choses assez difficiles. Donc, si par exemple votre autre avait des choses à régler, ou vous qui avez des choses à régler, ou alors beaucoup de travail qui vous empêchait de vous réunir, beaucoup de choses qui font que votre relation, ou alors ces derniers temps, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, ou alors même si vous êtes célibataire, il y avait trop de choses qui vous empêchaient peut-être de vous ouvrir à l'amour, une trop grosse fatigue, un burn-out aussi pour certains, où il est possible justement de trop de responsabilités qui empêchaient peut-être une relation de germer, une relation d'éclore, une relation justement de s'intensifier. On peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Les influences, justement, c'est le retour de stabilité, retour de prospérité avec le 4 de bâton. Les influences, c'est une célébration. Donc moi, je sens quand même les retrouvailles, là, avec tout ce que je vois. Il y a cette notion avec le 4 de bâton, voilà, de retrouver quelque chose de stable, de quelque chose de fiable, de concrétisation sur quelque chose, puisque on voit qu'avec le page de denier en résultat, on peut être sur le début d'un nouveau commencement beaucoup plus prospère, beaucoup plus serein, qui s'étale sur du plus long terme et surtout dans un climat de confiance. Hein, puisque on passe du 10 de bâton, où là, franchement, on n'en peut plus, hein, clairement, à quelque chose de beaucoup plus... là, on est sur les prémices avec le page, hein, on est sur les débuts, et on est sur des énergies de terre, donc on s'ancre petit à petit, c'est vraiment miser sur du long terme. Ça peut me parler aussi de messager avec le page de denier, on peut parler justement de communication qui viennent, qui reviennent. Peut-être une personne justement qui avait des choses à boucler, ou vous, justement quelqu'un qui avait besoin de se libérer d'un fardeau peut-être avant de revenir vers vous. Dans tous les cas, votre énergie à vous, on est sur un 7 de coupe. Donc là, visiblement, ça pourrait me parler justement d'une multitude de possibilités, d'un choix un peu complexe à faire par rapport à ces différentes options, ces différentes possibilités qui s'offrent à vous. Donc peut-être avez-vous, peut-être êtes-vous sollicité par plusieurs personnes. Là, il y a peut-être une notion d'une personne qui arrive. Cette personne, d'ailleurs, qui est mise en évidence sur ce tirage, on parle d'un véritable coup de foudre. Donc, soit d'une personne que vous êtes amené à rencontrer, soit d'une personne avec qui, justement, cette relation n'a pas pu germer, n'a pas pu éclore parce qu'il y avait trop de difficultés, il y avait trop de choses qui faisaient que cette relation ne pouvait pas s'enclencher. Dans tous les cas, cette personne avec le 3 de coupe a envie de se réunir avec vous. A envie de célébrer quelque chose, parce qu'on a deux fois cette notion de célébration. Donc ça peut me parler de réunion, de célébration, de retrouvailles, mais ça pouvait être aussi une personne justement qui n'était pas encore disponible, qui n'était pas encore libre. Là, on peut me parler de triangulaire. Donc il est question peut-être pour cette personne et vous, le lien qui vous rapproche, c'est la tour. Donc c'est une énergie quand même bouleversante, une énergie électrique, une énergie qui secoue, clairement. Donc pour moi, soit on a pu être sur une relation un peu destructrice, ou justement, mais je pense pas. Parce que j'aurais pas eu l'impératrice dans ces cas-là. Donc je pense on peut parler de passion, bien évidemment, mais moi je pense plutôt d'un coup de foudre. Il y a des hautes vibrations, il y a ce sentiment peut-être aussi d'attraction, d'être attiré par cette personne. Vous voyez, quand quelque chose vous foudroie, on s'est senti, comment dire, il y a eu quelque chose de spécial. Et peut-être justement que cette personne n'était pas encore libre, ou alors, si vous interchangez, c'était vous qui avez encore des choses à régler. Visiblement, soit c'est les deux, soit c'est une en particulier qui avait besoin de régler des choses dans sa vie.
On voit cette notion de retrouvailles, de retour de communication dans les échanges avec ce cavalier d'épée. Ça peut me parler d'Internet, ça peut me parler des réseaux. On voyait quelqu'un qui était dans le retrait avec le roi d'épée, mais qui va s'ouvrir à une certaine communication. On peut parler de quelqu'un qui était froid, hein, qui était dans sa retenue au niveau de l'émotionnel, qui peut-être n'a pas voulu... on peut être sur un signe d'air d'ailleurs. On peut être sur un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, qui vient vers vous. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Je vais remettre des cartes. Tout. Bon, très beau tirage. Hein. Ouais. Alors, peut-être que ça ne s'est pas encore fait. Ça, c'est peut-être... Pour moi, ça ne s'est pas encore concrétisé avec cette personne, puisqu'on est en gestation. Il y a cette notion, comment dire, d'une relation, voilà, qui n'a pas encore émergé, hein, pour certains. Et qui n'a pas pu se faire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice? Et on retrouve le valet de denier. Bah, vous voyez, ça, on est sur les prémices. On parle quand même de gestation, de quelque chose qui est en train de mijoter, qui est en train de grandir, qui est en train de grossir, justement pour le début d'une relation prospère, sereine. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses à régler. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? Et on retrouve encore ce 3 de coupe, c'est dingue, hein. C'est dingue. Hein. Mais c'est ça, il y a des choses à régler avant de pouvoir se réunir, une triangulaire peut-être à régler, peut-être, voilà, peut-être clôturer une ancienne relation, on peut être sur quelque chose comme ça. Là, visiblement, on est quand même sur quand même beaucoup de choses à régler qui peuvent être trop lourdes, trop pesantes pour entamer une nouvelle relation. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? 4 de bâton. Ben, on a le 8 de denier. Donc, oui, en fait, les influences, c'est justement l'investissement. Ça va être de donner de son temps, ça va être de s'investir, ça va être justement d'apprendre à se connaître avec cette personne, puisque on voit que l'influence, ben justement, c'est de passer plus de temps ensemble, c'est de s'investir plus, c'est de trouver plus de stabilité. Donc, si vous aviez plus de nouvelles de cette personne, en tout cas, on est sur des influences vraiment. Le maître mot, c'est stabilité et investissement que l'on va donner avec cette personne, dans cette relation. Ou alors, cette personne qui va venir vers vous, puisqu'avec le cavalier d'épée, clairement, c'est de la communication. On a un but, on a un objectif. Donc, moi, je pense que c'est la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on a avec le page de pentacle ? On retrouve quand même beaucoup cette histoire de triangulaire. Hein. Page de denier, on parle quand même comme je vous disais, hein, de commencement plus prospère, plus fiable, qui s'étale sur du long terme. Établir aussi un climat de confiance, hein, dans cette relation, sur ce nouveau départ, sur ce nouveau commencement. Avec le 3 de denier, on pourrait partir sur quelque chose de cohérent. On pourrait justement retrouver cet alignement qui nous manquait pour justement débuter quelque chose dans la paix, dans la sérénité et surtout sur quelque chose de fiable et qui peut justement induire sur du long terme. Alors, qu'est-ce qu'on a vous avec ce 7 de coupe? Parce qu'on voit que vous posez beaucoup de questions, il y a plusieurs possibilités. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on est sur un choix quand même un peu délicat d'un point de vue émotionnel. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui. Ouais, bon, j'ai l'impression que pour certains, il y aurait peut-être plusieurs prétendants ou plusieurs possibilités ou peut-être que justement, vous êtes peut-être dans des énergies où vous badifolez, mais cette personne, moi je pense qu'il y a vraiment eu un coup de foudre. Hein. Donc là, visiblement, il est question peut-être de définir une option, de se poser des questions. Bah, justement, on parle du 10 de coupe, hein, donc il y a cette notion d'amour, de vivre en parfaite harmonie avec son autre, avec la personne qu'on aura choisie. En tout cas, il est question vraiment de se poser pas mal de questions là. On est sur un choix quand même assez délicat, hein, puisque si cette personne n'a pas encore réglé certaines choses dans sa vie, voilà, il est question de se dire, bah ouais, qu'est-ce que je fais, quoi. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de coupe? As d'épée, ha ha ha.
C'est une personne qui va avoir des révélations, qui va y voir clair, où la vérité va le frapper, hein, et qui va devoir justement s'alléger de pas mal de choses, justement de faire un tri, ou alors c'est vous, pour justement pouvoir se retrouver avec vous. Et qu'est-ce qu'on a avec la tour? Qu'est-ce qu'on a avec la tour, les amis? Ouais. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. On a le 2 de denier qui me parle de coup de foudre, mais justement qui a créé une certaine instabilité. On ne s'y attendait pas. Peut-être que, bah voilà, on parle quand même avec la tour d'événements soudains, de bouleversements. Donc oui, forcément, ça a pu être déstabilisant. Et c'est pour ça que les influences amènent justement un retour de stabilité. On a peut-être hésité sur un petit moment, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, mais non, c'est bizarre. Il y a trop de choses pour justement entamer cette relation, ça a l'air d'être trop compliqué. Et puis au contraire, là, les influences vous amènent vraiment sur un investissement vers cette personne. Moi, je pense qu'il y a quand même cette notion de destin, hein, quelque part. Hein, puisqu'on voit cette personne, justement, qui a envie de se retrouver avec vous, clairement, qui est peut-être n'a pas encore réglé ses histoires de son côté, mais c'est comme s'il allait avoir une révélation. C'est comme si pour lui, les choses étaient claires. Il y a cette notion de certitude de vouloir se retrouver avec vous. Et là oui, c'est quelque chose qui est arrivé soudainement, on s'y attendait pas, c'était pas prévu. Et il y a comme cette notion d'instabilité à gérer. Hein. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Bah, As de denier. Ouais, c'est une nouvelle chance à saisir. C'est une nouvelle chance à saisir. Il y a encore cette notion de choix. Oui, on peut avoir des doutes. Ça peut être complètement confus dans sa tête. Mais quelque part, on le sait que c'est une nouvelle chance. On sait que les choses voilà, pourraient vous rendre heureux, quoi. Tout simplement. On a encore le 9 de coupe. On parle d'épanouissement, de se sentir heureux, de réaliser un souhait, hein, avec cette personne. Donc franchement, bon, bah écoutez, hein, si je vous ai fait ce tirage, c'est pas pour rien, hein, c'est que ça a mérité d'être dit pour certains. Hein. Il va y avoir des heureux. J'espère que ça vous parlera. Allez, on va vous prendre un message conseil par rapport à ce tirage. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Tac. Et, parler de chance, hein, on a le trèfle, la chance. Hein. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Donc, en fait, il faut que vous arriviez à vous dire dans votre tête que oui, c'était peut-être soudain, c'était peut-être pas prévu. Donc, cette rencontre n'est peut-être pas arrivée. Hein. Je vous rappelle qu'on est sur un tirage intemporel. Mais justement, il va falloir vous en rendre compte sur le moment et de vous dire, voilà, même si ce n'est pas le moment opportun, c'est une chance qui arrive à vous. Et il y a vraiment cette notion de savourer l'instant de cette rencontre, savourer l'instant de cette relation qui vraiment peut perdurer sur du long terme en plus. Et justement d'avoir l'esprit clair, d'avoir cette lucidité, de se dire, mais voilà, ce qui m'arrive, c'est une véritable chance. Même si les conditions ne sont pas totalement réunies, même si ce n'est pas le bon moment, voilà, c'est top, quoi. C'est top ce qui se passe, c'est génial ce qui m'arrive. Et puis, bon, on voit quand même quelque chose d'assez électrique, hein, les amis. Bon. Et ben voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, hein, ces petits tirages comme ça, sentimental, intemporel. Voilà. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, c'est important, les amis. De liker, hein, surtout, d'avoir, voilà, d'être actif sur la chaîne pour, c'est important pour moi, hein, pour que la chaîne progresse, pour m'encourager. Et puis voilà, j'adore tous vos messages d'amour. D'ailleurs, je vous fais plein de gros bisous à tous. Et puis, écoutez, prenez soin de vous. Et puis, nous, de toute façon, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. La prochaine, ce sera la guidance de la semaine prochaine. À très bientôt tout le monde. Bye bye.